Bonjour à tous et bienvenue chez Boom Direct. Je me présente, Johnny Martin, président et fondateur de l'entreprise. L'opportunité que vous allez voir dans les 30 prochaines minutes pourrait littéralement changer votre vie, mais c'est à vous d'en décider. On démarre maintenant. Boom Direct pourrait vous permettre d'atteindre vos objectifs personnels et financiers. Imaginez bénéficier d'une meilleure flexibilité financière, de recevoir des revenus supplémentaires à toutes les semaines et avoir plus de temps pour votre famille et vos amis. Boom Direct transforme les systèmes de revenus partagés en ligne. Rejoindre Boom Direct, c'est rejoindre la plus grande communauté de copy trading social au monde. Nous sommes la référence. Voici le sommaire de la soirée. D'abord, nous allons aborder la vision et la mission de l'entreprise, notre concept innovant, comment faire de l'argent avec Boom Direct, la rémunération de Boom Direct, les outils et les programmes mis à votre disposition, tous les avantages à Boom Direct et bien plus. Boom Direct est la plus grande communauté de trading social à revenus partagés au monde. Ça veut dire plusieurs milliers de membres à travers la planète. Grâce à notre partenariat avec Boom Forex, avec Boom Direct, c'est simple et facile de démarrer votre carrière d'entrepreneur. La mission de l'entreprise, l'idée de base est simple. Il s'agit de bâtir une entreprise qui partage ses commissions avec ses membres afin de créer un effet de levier. Boom Direct a créé un système transparent et authentique qui permet à ses membres d'évoluer et d'atteindre leurs objectifs personnels et financiers. Notre objectif est de devenir le leader des entreprises par marketing par affiliation et de permettre au plus grand nombre de membres de profiter des avantages exceptionnels de Boom Direct. Boom Direct est un concept tout simplement innovant. Notre concept est simple. Nous utilisons la force de la communauté afin de générer des profits sur les marchés boursiers. C'est grâce à une ingénieuse stratégie de copy trading social et un partenariat avec Boom Forex que nous sommes en mesure de distribuer à nos membres la majorité de nos profits. L'avantage avec Boom Direct, c'est que c'est 100% gratuit. Oui, vous avez bien compris, Boom Direct est 100% gratuit. Pour la première fois dans l'industrie des systèmes revenus partagés, une société réussit à se démarquer et ce, totalement individuellement. Boom Direct a conçu un programme permettant à ses membres de participer et de générer un potentiel de revenus résiduels, journaliers, hebdomadaires et mensuels. Et ce, sans aucun achat de part et sans aucune demande de contribution financière de votre part. Le copy trading social de Boom Direct, c'est une stratégie gagnante. Saisissant cette opportunité incroyable, Boom Direct a combiné le marketing par affiliation, le copy trading et le partenariat exclusif avec le courtier en ligne Boom Forex. Afin de créer un modèle d'affaires unique, l'union de ces trois éléments constitue la base solide pour Boom Direct. Le copy trading, c'est rejoindre des milliers de traders qui ont découvert comment investir intelligemment en imitant automatiquement les traders de notre communauté. Vous pouvez donc profiter de leurs expertises et copier leur compte de trading sans aucun frais de management et aucun frais de gestion. Vous pouvez être copié. Si vous êtes un trader expérimenté, vous avez du succès, soyez imité et recevez des commissions supplémentaires si un membre vous copie. Et vous pouvez apprendre davantage également. Peu importe votre niveau d'expertise, profitez de la communauté Boom Direct pour partager vos connaissances et les approfondir. Le trading social est une opportunité unique. De nos jours, le marché boursier est devenu accessible à tous. De plus, le trading social est une industrie en pleine expansion. Le copy trading est une tactique d'investissement innovante. Elle permet à des individus n'ayant aucune expérience de générer des profits à la bourse en copiant le profil d'autres traders sur la plateforme de Boom Forex. Le trading social est à la base un réseau social d'investisseurs, débutants, intermédiaires et d'experts. Il permet aux traders de suivre leurs pairs et de s'entraider. Cette pratique offre la possibilité d'analyser le comportement de traders expérimentés en consultant leurs résultats et leurs historiques pour ainsi copier les positions prises sur les marchés et faire du copy trading. Vous évoluerez donc en tant que trader. Comment faire de l'argent avec Boom Direct? C'est très simple. Inscrivez-vous gratuitement et rejoignez la communauté Boom Direct. Copiez les traders avec les meilleures performances sur la plateforme de copy trading social de Boom Forex. Les traders de Boom Forex ouvriront plusieurs micro-positions sur les marchés financiers. Boom Direct reçoit une commission sur chaque ouverture de position sur les marchés financiers de l'ensemble de ses membres et clients de Boom Forex, ce qui crée une masse de profits. Recevez vos commissions et vos gains sur vos trades manuels en temps réel. Boom Direct redistribue une majorité de ses profits globaux à ses membres selon leur rang de positionnement et leur participation. La rémunération Boom Direct. Obtenez un rendement sur vos investissements dans vos comptes de trading et recevez des commissions si vous êtes éligible. Vous êtes donc doublement gagnant.
Copiez les traders avec les meilleures performances sur BoomForex ou tradez en mode manuel. Les traders sur BoomForex ouvriront plusieurs micro-positions sur le marché financier. Vous bénéficiez des rendements sur vos investissements de vos comptes de trading et si éligible, vous bénéficiez de commissions de parrainage ou de commissions mensuelles. Les commissions de parrainage. Le plan de parrainage de BoomDirect est très avantageux. Ces pourcentages s'appliquent sur l'ensemble des positions ouvertes sur le marché par vos filleuls. Vous toucherez de l'argent sur toute votre généalogie sur 5 niveaux. Plus il y a de membres, plus les revenus sont élevés pour chacun. Les commissions de parrainage sur 5 niveaux, eh bien, à votre niveau 1, c'est-à-dire vos filleuls directs, vous toucherez 10% de commission sur les ouvertures de positions sur le marché. À votre niveau 2, vous toucherez 10% également. À votre niveau 3, 10%. À votre niveau 4, 10%. Et ainsi de suite. À votre niveau 5, 10%. Un résiduel mensuel à vie, ça vous dit? Les conditions d'admissibilité. Vous devez parrainer au moins un filleul qui génère des commissions. Qu'est-ce qui contribue aux commissions de parrainage? Le programme de publicité communautaire partagé. En participant dans le programme de publicité communautaire, 50% des revenus du spread de 1 pip fait sur les paires de Forex choisies et les CFD de ce nouveau client vous seront versés directement. Les commissions de référencement des traders élites. Référencez un trader élite à BoomDirect et recevez automatiquement 10% de son salaire à vie. Les commissions de parrainage sur 5 niveaux. Profitez d'une commission de parrainage de 10% sur 5 niveaux sur l'ensemble des positions ouvertes sur le marché par vos filleuls. Voici quelques exemples de commissions de parrainage. Si on prend pour exemple que vous avez 5 personnes à votre niveau 1 qui tradent avec un volume de 0.01, qui fait une moyenne de 3 trades par jour, 20 jours par mois, vous accumuleriez 3 lots d'équipe. 60 centimes par membre pour un total de 3 $. Si on pose exactement la même question à vos filleuls s'ils sont capables de trouver 5 personnes, probablement que la réponse serait oui. Alors à votre deuxième niveau, vous auriez 25 personnes qui tradent avec un volume de 0.01, qui font 3 trades par jour, 20 jours par mois, vous auriez accumulé 15 lots. Pour une commission de 60 centimes par membre, vous auriez un total de 15 $ de commission. Et c'est ainsi de suite. À votre niveau 3, vous auriez 125 personnes si on posait la même question. À votre niveau 4, 625 personnes. Et à votre niveau 5, 3125 personnes pour un total de résiduel mensuel de 2343 $. Est-ce que vous aimeriez gagner 2343 $ par mois à rien faire? Je pense que la réponse est oui. Avec seulement 10% de réussite de ce schéma-là, parce qu'évidemment, on parle ici de 5 personnes qui ont trouvé 5 personnes qui ont trouvé 5 personnes, on parle ici d'une échelle parfaite. Mais si vous avez seulement 10% de réussite, alors 10% de réussite, on parle de 90% d'échecs. Vous auriez quand même 234,30 $ par mois. Ce n'est pas négligeable. Avec 1% de réussite, c'est-à-dire 99% d'échecs de ce schéma-là ici, vous auriez 23,43 $ par mois. Moi, j'ai une question à vous poser, puis posez-vous la question à vous aussi. Si vous receviez un chèque de 23 $ par mois dans votre casier postal, est-ce que vous le déchireriez? Est-ce que vous le donneriez à quelqu'un ou est-ce que vous l'encaisseriez à votre banque? Je crois que vous connaissez la réponse. La commission mensuelle. Il y a 10 rangs de positionnement dans l'entreprise. Lorsque vous démarrez, vous êtes trader social bronze. Vient ensuite argent, or, platine, exécutif, star, présidentiel, ambassadeur, diamant et légende. Plus votre rang est élevé, plus vous recevez une rente mensuelle importante. Les rangs de positionnement de BoomDirect sont gratuits et acquis à vie. Donc, vous accumulez des lots sur vos investissements et vous pouvez progresser de deux façons, solo ou équipe. Voici comment progresser dans les rangs de positionnement. Il y a deux façons d'évoluer dans les rangs de positionnement. En accumulant des lots en trade solo ou en accumulant des lots en trade d'équipe. Lorsque vous démarrez en mode solo, vous démarrez bronze. Pour atteindre la position de argent, vous devez faire 10 lots. Pour devenir or, 25 lots. Platine, 50 lots. Exécutif, 100 lots. Star, 250 lots. Présidentiel, 500 lots. Ambassadeur, 1000 lots. Diamant, 2500. Et bien légende, 5000 lots. Pour le faire en équipe, vous devez accumuler 50 lots pour le rang argent, 100 lots pour le rang or, platine 200, exécutif 400, star 1000, présidentiel 2000, ambassadeur 4000, diamant 10 000 et légende 20 000 lots.
Voici les conditions d'admissibilité pour la rente mensuelle. En mode copie, vous devez copier au moins un trader sur la plateforme BoomForex, avoir l'équité minimale requise dans son compte de trading pour cette copie, ou en mode trade manuel, veuillez prendre note que les barèmes affichés actuellement ne sont pas utilisés par l'entreprise. Qu'est-ce qui crée des commissions mensuelles? Eh bien, 50% du spread de 1 pip par trade fait sur les paires de Forex choisies et les CFD sera versé à la rente mensuelle pour chaque membre qui est référé par le programme de publicité communautaire, référé par un affilié commercial, les membres de BoomDirect qui tradent sur BoomForex et les clients BoomForex. Voici les facteurs qui peuvent faire varier la rente. D'abord, votre rente positionnement, les traders que vous copiez, les trades manuels effectués, la participation du membre, le marché boursier, le nombre de trades faits par jour, le nombre de jours tradés par mois, le nombre de membres de la société, le nombre de lots tradés par mois par les membres et le nombre total de lots tradés par tous les membres de BoomDirect. Voici un exemple de rente mensuelle selon le rente positionnement. Veuillez prendre note que les statistiques datant de septembre 2016, lorsque l'activité était très au ralenti, on peut voir des revenus de 0,5 centimes aller jusqu'à 312 $. Je vous invite à aller dans votre back-office dans la section Rente positionnement pour plus d'informations et pour consulter. Pour le paiement des commissions, eh bien, soyez rémunéré à votre juste valeur. BoomDirect vous donne l'opportunité d'atteindre vos objectifs personnels et financiers. La majorité des profits globaux de l'entreprise sont redistribués aux membres. Alors, la commission de parrainage, le jour de paie est chaque dimanche. Vous pouvez voir vos commissions en temps réel chaque jour dans l'onglet historique des commissions. Pour la commission mensuelle, le jour de paie est le premier jour du mois. Vous recevrez chaque mois la commission mensuelle, la rente mensuelle selon votre rente positionnement et votre participation. Voici les outils qui sont mis à la disposition des membres. Le back-office de BoomDirect vous permet d'avoir une expérience complète regroupée en un seul endroit. On a le tableau de bord, les comptes de trading, les horaires et les inscriptions au webinaire, le programme de publicité communautaire partagé, la section Mon équipe pour consulter votre généalogie, les historiques de vos commissions, les outils promotionnels, les formations et les tutoriels, un système de notification et bien sûr le support à la clientèle. Alors les outils à la disposition des membres. BoomDirect vous fournit des bannières promotionnelles pour Google AdWords, Facebook, site internet, des splash pages, des widgets, des infographies. Les outils promotionnels de BoomDirect sont un moyen rapide de faire la promotion de l'opportunité et ainsi agrandir votre équipe. Des directives sur la mise en ligne sont également fournies. Concernant les webinaires hebdomadaires, soyez les premiers informés sur les dernières nouvelles et exclusivités. Faites connaître l'opportunité à vos contacts, découvrez les dernières nouvelles sur BoomDirect et profitez de nos promotions et de nos concours exceptionnels. Le support à la clientèle et le soutien technique. Le service à la clientèle est une priorité pour BoomDirect. Notre équipe est dévouée et formée pour répondre à toutes vos questions et vous aider. Au niveau du service à la clientèle, notre équipe est dévouée et formée pour répondre à toutes vos questions et ainsi rendre votre expérience de trading la plus agréable possible. Au niveau du soutien technique de BoomForex, ces derniers sauront répondre à toutes vos questions concernant les gigantesques marchés que sont la bourse et le Forex. Peu importe vos questions, sachez que leur équipe de soutien est là pour vous éclairer et vous guider. Vous avez la chance de trader sur une plateforme sécuritaire et à la fine pointe de la technologie. Vous pouvez trader quand et où vous voulez, que ce soit sur mobile, Android, Apple, Windows, PC, toutes les plateformes sont disponibles. Vous disposez d'une plateforme aux multiples avantages. Une plateforme qui est 100% réglementée, des spreads compétitifs, les frais de transaction les plus bas dans l'industrie du copy trading, une sécurité maximale, vos données sont entièrement protégées. Vous avez une plateforme multilangue disponible dans plus de 20 langues, des vidéos et des tutoriels disponibles également dans plus de 20 langues, la transparence, aucune fausse promesse, aucune attrape, aucun frais de dépôt et bien sûr une plateforme pour trader avec les professionnels sur MetaTrader et la plateforme Sirix. Vous avez la chance de vous familiariser gratuitement avec la plateforme BoomForex dès maintenant. Vous vous inscrivez gratuitement, vous vous créez un compte démo et vous faites l'essai de la plateforme gratuitement. Pour le programme Trader Elite, BoomForex est constamment à la recherche des meilleurs traders. Le programme Trader Elite, c'est votre chance de faire partie des meilleurs traders. Peu importe votre expérience, tout le monde peut participer. Ce sont les résultats qui comptent. Vous avez la chance de pouvoir faire un gain de 0,1 pip sur chaque trade multiplié par le nombre de copieurs. Référencer un trader, c'est aussi très payant. Vous connaissez un excellent trader dans votre entourage?
Vous croyez qu'il pourrait atteindre le sommet du classement des traders de Boom Forex? Référencez-le à Boom Direct maintenant et vous pourriez recevoir 10% de son salaire à vie. Voici un programme exclusif pour vous les boomers. Un programme de publicité communautaire partagé. Investissez de façon mensuelle en publicité avec nous, moyennant des frais de 50 $, 100 $ ou 250 $, afin d'acquérir de nouveaux clients partagés équitablement entre les participants. Vous avez 50% des revenus du spread de 1 pip par trade sur les paires de Forex choisies et les CFD de ce nouveau client. Vous êtes versé en commission de parrainage. 50% des revenus du spread de 1 pip par trade sur les paires de Forex choisies et les CFD de ce nouveau client est versé directement dans la rente mensuelle. Voici les principaux avantages de Boom Direct. Premièrement, c'est complètement gratuit. Le tout premier projet en ligne auquel l'inscription et la participation sont 100% gratuites. Vous avez bien compris, gratuite. Le plan de rémunération est exceptionnel. Boom Direct vous offre le plan de rémunération le plus généreux de son industrie. Les revenus quotidiens et mensuels. Chaque jour et chaque mois, Boom Direct redistribue les commissions à l'ensemble de ses membres. C'est une solution qui est clé en main. Boom Direct s'occupe de tout. Aucune expérience n'est requise. Ayez du temps pour ce qui compte vraiment. Grâce à notre système de revenus récurrents, profitez de plus de temps avec vos proches et votre famille. Devenez votre propre patron. Obtenez une flexibilité financière vous permettant de réaliser vos objectifs. Alors voici le moment que je préfère, la trousse de départ. Si l'aventure vous intéresse, joignez-vous à nous maintenant et démarrez votre carrière chez Boom Direct. Avec votre trousse de départ, vous avez tous les outils nécessaires pour réussir. Est-ce que vous serez la prochaine légende? Alors je vous dis merci et j'espère que vous avez passé un bon webinaire et je suis très heureux et chanceux d'être la première personne à vous souhaiter la bienvenue dans l'aventure Boom Direct. Je vous souhaite vraiment le bonsoir à tout le monde. Alors, on a eu un petit problème avec le programme avec Johnny. Du coup, on n'a pas pu avoir la vidéo comme prévu, comme d'habitude. Et oui, ça arrive. Donc, je m'excuse au nom de Johnny et au nom de tout le monde du support pour le petit bug de ce soir. Je vais juste lancer mon partage d'écran. Pour la formation, on va attaquer directement par la formation et ensuite on va répondre aux questions à la fin et on va attaquer par la petite partie technique sur les graphiques comme à chaque mercredi. Tout le monde voit bien mon écran, c'est tout bon pour tout le monde? Parfait. La formation hebdomadaire, donc pour un bon départ, les étapes à suivre pour réussir dans Boom Direct. J'espère que voici le son est bon et meilleur qu'avant. Le sommaire de la soirée pour un bon webinaire. On va regarder comment s'inscrire, comment effectuer votre premier dépôt, le survol du back-office, les survols des plateformes de trading, comment choisir un compte Ouais, c'est que j'ai tellement de choses ouvertes, j'étais même pas prêt moi. Comment choisir le compte MT4 ou Cyrix, comment suivre ou copier un trader, la gestion des budgets et des risques. Les étapes pour vous inscrire facilement à Boom Direct. Vous utilisez le lien d'inscription envoyé par la personne qui vous a invité. Vous avez un exemple ici du lien. Vous remplissez le formulaire d'inscription et vous confirmez l'inscription avec le courriel reçu par Boom Direct. Regardez aussi les spams. Il est possible que vous avez reçu dans les spams. Connectez-vous via l'onglet connexion et complétez les étapes d'identification légale. Effectuez votre premier dépôt sur votre compte de trading, c'est très simple. Vous rendez dans la section du compte de trading de votre back-office, vous choisissez le compte et appuyez sur déposer. Vous choisissez votre méthode de dépôt et votre premier dépôt sera en attente de validation, environ de 1 minute à 2 heures d'attente. Le survol de votre back-office. Alors, on va passer sur le back-office. Juste un petit instant pour que je puisse partager mon écran sur le back-office. Je vais juste me déconnecter de quelques programmes, comme ça évitera que je sois embêté. Voilà.
Cette fois-ci, je suis prêt. Voilà, donc les premières choses de base, on voit le rang dans lequel vous courez. Donc, c'est toujours le rang futur. Et le rang actuel, c'est la couleur de votre back-office avec ici l'écusson de votre rang actuel. Vous pouvez voir la progression équipe. La progression équipe, c'est donc les lots cumulés de tous vos filleuls qui ont été copiés une stratégie ou alors qui ont été faits manuellement par eux-mêmes. Et votre progression solo, c'est tous les lots que vous avez effectués manuellement ou en copiant une stratégie également. Les commissions e-wallet, chaque semaine, donc chaque dimanche, vous allez recevoir dans votre compte principal, donc toujours le premier, le compte Cyrix principal, vous allez recevoir chaque dimanche le montant figurant dans les commissions e-wallet. Donc chaque semaine, c'est les montants qui se cumulent, ce sont les trades effectués par vos filleuls. Et une fois par mois, vous avez la rente qui est versée aussi dans les commissions e-wallet. Et à la fin, le dimanche, c'est versé sur votre compte principal Cyrix. Rien de bien compliqué jusque-là. Normalement, pour tout le monde, ça devrait être clair. Vous avez ici le statut si vous êtes qualifié pour le mois d'avril et si vous étiez qualifié pour le mois de mars, avec les montants. Par exemple, pour le mois de mars, on a effectué 25 000 $ pour tout le monde pour la rente et le courant avril, on est à 9 300 $ actuellement. La chose qui est aussi importante, c'est les comptes de trading. Vous pouvez créer un compte réel. Pour créer un compte réel, il vous suffit de cliquer sur cet onglet. Vous choisissez Cyrix ou MT4 et vous choisissez également la monnaie dans laquelle vous voulez trader votre compte, soit les dollars, soit l'euro ou soit la livre sterling, et vous cliquez sur confirmer. Une fois que votre compte est créé, vous devez faire un dépôt. Une fois que le dépôt est fait, donc vous allez sur déposer. On va vite regarder ça en quelques instants. Vous choisissez votre compte dans lequel vous voulez faire le dépôt. Vous choisissez votre processeur. Vous indiquez le montant à déposer, par exemple 150 $, et vous cliquez sur dépôt. Pardon. Allez, juste fermer ça encore. Une fois que vous avez fait votre dépôt, vous pouvez commencer à trader ou à effectuer une copie de stratégie. Je m'excuse encore pour les 2-3 petits réglages là. Vous pouvez effectuer aussi des transferts. Donc, j'avais expliqué les autres fois que le premier compte, donc le compte de base, c'est le compte où vous allez recevoir vos commissions de chaque semaine et vos rentes. Donc, chaque fois que vous allez recevoir des commissions, c'est important de ne pas trader sur ce compte-là afin de ne pas le bloquer, afin de ne pas le pénaliser avec des trades ouvertes. Ça veut dire que si vous avez des trades ouvertes sur ce compte, vous ne pouvez pas disposer du montant intégral. Donc, mieux vaut garder ce premier compte comme comme un compte en banque de réserve, où vous pouvez allègrement ensuite transférer de l'argent sur les différents comptes que vous possédez. Donc, par exemple, vous pouvez faire un compte de copie. Vous avez dans la partie action, vous pouvez, ça a changé dernièrement, vous pouvez, avant c'était géré, maintenant vous pouvez mettre donc le titre du compte que vous voulez et vous le sauvegardez. Vous avez la possibilité de voir le mot de passe et de changer à tout moment le mot de passe. Pour effectuer un transfert, il faut que je regarde maintenant. Pour effectuer un transfert, il vous suffit de prendre l'argent que vous avez sur un compte. C'est comme une transaction d'un compte à un autre compte bancaire. Vous prenez l'argent que vous avez sur un compte et vous sélectionnez le compte dans lequel vous voulez déposer cet argent. Par exemple, si on va déposer dans le compte ici,
Je fais un choix de déposer par exemple 100 $. Et instantanément, l'argent est transféré. On va pouvoir le voir d'un compte à l'autre. Donc, je suis maintenant à 400 $ à la place de 300. Et ici, j'ai passé à 55 $. Vous pouvez faire l'opération inverse. Donc, vous sélectionnez le compte dans lequel vous voulez prendre l'argent. Vous sélectionnez le compte dans lequel vous voulez déposer l'argent. Et vous cliquez sur transférer. Et l'argent est retourné. Donc ça, il n'y a pas de frais, vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ce compte de rente qui vous permet de dispatcher l'argent qui est dans tel ou tel compte qui en aurait éventuellement besoin, ou alors faire un retrait plus tard. Jusque-là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Pour les différentes fonctionnalités, donc vous avez la plateforme Cyrix Station. On en avait parlé la dernière fois. J'avais expliqué comment faire pour fermer partiellement des trades. Donc sur Cyrix Station, c'est possible. Vous pouvez fermer partiellement des trades. Par exemple, une trade qui est à 0,03. Si vous allez sur Cyrix Station, vous pouvez clôturer seulement 0,01 sur les 0,03. Télécharger la MT4, c'est pour télécharger la plateforme MT4. Maintenant, pour vous rendre directement sur la plateforme de trading, il vous suffit de cliquer sur Trader. Vous allez être redirigé directement sur la plateforme Cyrix. Là, j'ai pas de positions qui sont ouvertes, donc je vais pas pouvoir vous montrer des exemples, parce que j'ai pas de trade. Est-ce que, juste pour savoir, est-ce que vous avez besoin encore qu'on regarde les stop loss et les take profit, ainsi que les prises de gains ou les swaps, ou, pour tout le monde c'est clair maintenant depuis plusieurs semaines qu'on regarde ça ensemble. Est-ce que c'est nécessaire pour vous de regarder ça? Parfait. Oui, ça m'évite justement de me répéter sur des choses qui sont claires, parce que pendant longtemps, c'était encore pas très clair pour tout le monde. Donc ça me fait vraiment plaisir. Au moins, ça c'est quelque chose qui est déjà acquis. Je pense aussi pour chercher un trader ou bien copier une stratégie, normalement maintenant pour la majorité des gens, ça devrait être aussi clair. Donc il vous suffit comme d'une barre de Google, vous tapez le nom du trader que vous voulez. Le swap, Jacques, le swap c'est assez simple. En fait, c'est le taux d'intérêt, si tu veux, entre une monnaie et une autre. Donc en règle générale, il est négatif. Ça veut dire que tu vas payer une petite taxe, on va dire. Le swap, c'est ça. Chaque jour que ta trade dure sur le marché, tu vas devoir payer une petite taxe. Donc, c'est d'après le volume. Donc, pour du 0,01, ça peut être de quelques centimes. Et après, c'est clair que si tu ouvres un lot, ça peut être à coup de dollars. Ça, c'est beaucoup plus grand. Les commissions, c'est les commissions que prend le broker. Et nous, chez Cyrix, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, pour rechercher, vous avez ici votre barre Google. Vous tapez le nom du trader que vous voulez directement trouver. Ou alors, vous avez le mode explorer. Dans ce mode explorer, vous avez tous les traders qui figurent dans... ben voilà qu'elle me plante un peu. J'ai aussi des petits bugs. Elle peine à charger la plateforme. Super. Désolé, j'ai la plateforme qui ne m'a pas accepté quand j'ai lancé la recherche. Voilà. OK. Bon, ben, hop. On va clôturer ça.
Donc, vous avez exploré la plateforme Explorer. Vous allez pouvoir chercher d'après le numéro 1, le plus copié, le plus rentable, etc. ou un mode avancé. Le plus copié, pourquoi on va chaque fois ici? Parce que, étant donné que nous sommes une communauté, chez les traders élites, on sort vite du lot, étant donné que le minimum, si on regarde dans le top 20, c'est 70 copieurs et les traders élites de Boom Direct arrivent assez facilement à dépasser les 70 copieurs. Donc pour nous retrouver, on va en général dans les plus copiés. Donc on va parcourir assez rapidement le classement des traders de Boom Direct. Vous avez Quentin Faletti, donc Quentin F, avec 685 copieurs, avec un gain depuis le début de 157% de gain et un taux de réussite de 92%, qui est quand même assez intéressant, hein, il faut l'avouer. C'est vraiment du très très bon résultat. Pour ceux qui le copient depuis longtemps, je pense qu'ils sont super satisfaits des résultats. Comme tout trader, on peut connaître des moments un petit peu pas de doute, mais j'allais dire au moment où il faut attendre un petit peu plus de temps pour avoir ses gains, mais sur le long terme, on est gagnant. C'est pour ça que je profite, non pas pour lui, mais pour la majorité des traders élites. Je vous encourage à garder confiance dans le trader tant que vous l'avez le plus longtemps possible. C'est très important. Je vois beaucoup de gens qui font un peu yo-yo. Un jour, on a 4 copieurs de plus. Un jour, on en a 10 de moins. Un jour, on en a 3 de plus. Après, on en a 2 de moins. Ça fait pas mal de yo-yo. Donc, on a l'impression que les gens reviennent, partent. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure des stratégies parce que de partir et de revenir, des fois, vous loupez les gains et vous prenez les pertes. Vous avez encaissé 2 pertes, donc vous n'êtes pas content, vous partez. Le trader continue, fait des gains, vous les avez pas. Vous voyez qu'il fait des gains, vous revenez. Il vous fait une perte, vous repartez. Enfin bref, je ne veux pas vous refaire ça pendant 10 ans, mais comprenez que si vous faites ça sur le long terme, c'est pas profitable pour vous. Deuxième trader Boom Direct Elite, c'est moi-même, battu en 2, 476 copieurs, 18% de gains actuellement avec les pertes latentes et 92% de taux de succès. Vous avez en troisième position Maxime Chamsam, 259 copieurs, 16% de 98 de gains pour 98% de taux de réussite. Vous avez ensuite ShoeTrader, 148 copieurs, 22% de gains, 93% de taux de succès. Major Success, 94 copieurs, 16% de gains et un taux de réussite de 88%. Golden Boy, 48% de gains avec un taux de réussite de 91%. ABC Trader 1, 81 copieurs, plus 14% avec un taux de réussite de 91,41. Nous avons Jay 97 430 avec 73 copieurs, plus 409% de gains avec un taux de réussite de 99,29%. Et je crois que c'est tout. Il est possible que des traders fassent des allers-retours dans ce classement pour plusieurs raisons. Ceux qui sont en perte sur leur graphique, on va dire, trop importantes, ne figurent pas dans ce classement pour des raisons de sécurité pour les copieurs. Ils ne sont pas mis en avant. Donc, il faut que le trader remonte ses pertes latentes ou fasse de meilleurs résultats pour revenir dans ce classement. C'est pour ça qu'on regarde uniquement lors des formations les plus copiés qui font partie du top 20. Ainsi, vous avez les meilleurs traders de Boom Direct et de CRX. Est-ce que vous avez envie ou besoin qu'on regarde on va dire un profil particulier? C'est juste 5 minutes qu'on prend dessus. Il y a une personne qui veut qu'on regarde Jay. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent qu'on regarde où on y va pour Jay? Pardon. Ok, on va aller pour lui. Ah, Superman, ça vaut même pas la peine, franchement. Il est incopiable. Il faut avoir minimum entre 25 000 et 30 000 dollars minimum pour le copier. C'est une stratégie qui est
Je dis pas qu'elle est mauvaise sur le long terme, mais par contre, il faut avoir un capital qui est énorme. Donc, c'est trop dangereux pour la communauté Boom Direct. Personne n'a les moyens. Même une personne qui avait mis pas mal d'argent en a perdu pas mal, même s'il en a gagné, et a arrêté de le copier au final. Donc, franchement, c'est à déconseiller. Restez sur des traders qui sont, on va regarder les principaux axes qu'il faut regarder pour copier un trader. Restez sur des traders qui sont à votre portée, ça veut dire en nombre de trades. C'est ça qui est important. C'est les gens qui s'enflamment avec 50 pertes latentes plus 15 trades, 20 trades, 50 trades par jour ouvertes. C'est pas pour vous. Il faut vraiment avoir un capital très conséquent. Je dis pas pour vous. Pourquoi? Parce que la majorité des copieurs de Boom Direct ont des comptes de 150 à 1000, 2000, 3000 dollars maximum. Hein. C'est la majorité des copieurs. Il y a quelques exceptions avec des capitaux plus importants, mais ça reste rare. Donc là, vous avez le profil donc sur un an. On voit qu'il a 147 jours dans le système, un taux de réussite, comme on l'a dit avant, de 99%, avec un gain journalier moyen de 2%. Sa meilleure position a été de 48% et la plus mauvaise de 23%. Donc ça, on l'a déjà regardé plusieurs fois, les pourcentages, ce que ça voulait dire. Hein. Donc il faut vous dire que sur du 0,01 ou du 1000 sur CX, 1 dollar de gain ou de perte représente 20% et donc 5 dollars de gain ou de perte représente 100%. Donc là, on peut estimer qu'il a, si c'est sur du 0,01, il a fait un petit peu moins de 2,5 dollars. Et puis là, il a fait un petit peu plus de 1 dollar de perte sur du 0,01. Voilà comme on peut imaginer un petit peu si on calcule toujours sur 0,01 vu que c'est la plus petite. Après, il suffit de faire le calcul en plus grand pour des plus grosses positions, mais en 0,01, voilà comment calculer. 1 dollar de perte ou de gain est égal à 20%. 5 dollars est égal à 5% et 2,5 dollars est égal à 50%. Environ, hein. Comme ça, vous pouvez savoir ce que signifie ces pourcents. On va commencer donc par le portefeuille. Depuis le portefeuille, vous allez pouvoir voir sur des périodes de 3 mois ou 6 mois, on va prendre depuis le début, toutes les devises et paires qu'il trade. Pour moi, l'espèce de fromage, la camembert, il est bien. Dans un premier temps, on peut voir quelques informations. La table est quand même beaucoup plus, on va dire, détaillée, parce qu'il vous indique également le nombre de positions gagnantes et le nombre de positions perdantes, le gain qu'il a effectué et le pourcentage que représente cette paire. Donc, on voit que Jay est fort dans le GPB USD au niveau des gains et au niveau volume, il est bon dans l'euro USD, aussi dans le gain, mais il est bon dans le volume et dans le gain. Vous pouvez bien sûr trier hein, ces colonnes, soit par gain, soit par perte, soit par position gagnante, soit par position perdante. On voit qu'il en a fait une seule. C'est rare, hein, d'habitude. Ah bah il a testé le Bitcoin. Il a essayé, mais parce que d'habitude, je sais que Jay, il fait du 100%. En général, il traite peu, mais efficacement. Donc voilà ce qu'on peut voir sur ce tableau. C'est important pour plusieurs manières parce qu'on peut choisir plus tard, je vais vous montrer, on peut choisir justement quelle position copier ou ne pas copier chez un trader. Donc quand vous avez par exemple un capital qui est limité ou alors par exemple vous voulez pas prendre de risque, vous décidez de copier tout sauf l'or ou bien vous décidez de copier que les deux meilleurs, ça c'est libre à chacun hein, ou de tout copier aussi, hein, ça, si vous voulez aussi du volume. C'est clair que si vous copiez que deux paires, vous n'allez pas avoir les autres trades. Ensuite, dans position, vous voyez donc les positions qui sont ouvertes. Actuellement, il a une position sur l'or en vente qui est en perte de 80%, donc un petit peu moins de 5 dollars. Il est à 4 dollars à peu près. Vous avez en 0,01, bien sûr. Vous avez les ordres en suspens. Il n'y en a pas. Les ordres en suspens, c'est quand vous passez des buy stop ou des buy limit, etc. Et vous pouvez voir ici l'historique.
Donc sur l'historique, ce qui est important de voir, pour savoir si le trader est adapté à votre profil, il faut regarder le nombre de positions faites par jour, la durée des trades. Il faut analyser donc ces statistiques et regarder s'il copie d'autres traders. Donc on voit qu'ici, il ne copie pas d'autres traders car il y a un trait. On voit également que il ouvre, par exemple, le 10, il avait plus de trade pendant 5 jours. Et ensuite, sa dernière trade datait du 21, ensuite du 28, 27, 21, etc. Donc, comme je l'ai dit, il trade peu, mais il est efficace. Donc, ce trader peut convenir à des petits, à tout le monde d'ailleurs, autant aux petits qu'aux grands comptes. Après, la personne qui cherche aussi à augmenter sa rente, peut-être qu'il devrait l'accoupler avec une association de plusieurs stratégies. Voilà ce que je pourrais dire sur Jay, parce que il traite que occasionnellement. Donc, quelqu'un qui veut avancer, que ce soit en gain ou en volume pour la rente, il devrait associer plusieurs stratégies pour dropper un petit peu ses comptes. Et par contre, ça reste quelqu'un qui est fiable, car il a de bons résultats, hein, que ce soit au niveau des gains et au niveau sécurité de son compte. Hein. On voit qu'il fait des jolis petits gains. Attends, juste, j'ai une question. Plusieurs traders sur le même compte, oui, on peut. Maintenant, je vous recommande quand même de pas mettre non plus trop, parce que si vous avez quelqu'un qui vous tire en bas le compte au niveau de ses stats en négatif, il peut vous faire mettre votre compte en danger quand même. Donc, c'est important de plus savoir où vous en êtes. Si vous avez des gains ou des pertes avec tel ou tel trader, c'est beaucoup plus difficile parce que vous avez toutes les trades ouvertes en même temps. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil, voilà, moi je dirais 2, 3, 4 traders, voire au grand 5 maximum. Par contre, c'est déjà beaucoup. C'est qu'un conseil personnel. Bonsoir Steven. Donc voilà ce qu'on peut en dire sur le compte de Jay, hein, donc la sécurité, le gain, mais par contre ça manque un petit peu de volume, mais il le fait sûrement pour une bonne raison. Il préfère peut-être faire moins, mais avoir de la sécurité. Ou peut-être une question de temps. Est-ce que vous avez d'autres questions pour le copy trading? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous? Est-ce que vous avez besoin qu'on regarde autre chose? Moi, je tiens juste à préciser, en attendant peut-être que d'éventuelles questions arrivent, quand vous modifiez la prise de profit ou le stop loss, c'est vous qui prenez possession de la prise de profit ou du stop loss. D'accord? Et si vous décidez de dissocier, vous avez une deuxième croix qui vient ici. Si vous décidez de dissocier, là, c'est carrément vous qui êtes en gestion du compte. Donc moi, je vais juste revenir sur le copy parce que j'ai pas. Je ne sais pas montrer encore une chose que je voulais vous montrer. Vu qu'on avait pris sur Jay, on va regarder avec lui. Donc là, très important, vous suivez en premier le trader. Ça, c'est très, très important. Pendant une certaine période, que ce soit en jour, en semaine, suivez le trader pour revoir ses résultats, car vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et puis, vous cliquez sur copier quand vous avez décidé de copier. Donc, sur les comptes Cyrix standard, vous pouvez allouer le montant. Et sur les comptes MT4, vous pouvez en créer qu'un seul, je précise. Moi, je vous recommande la copie proportionnelle, mais il y a des plus et des moins dans les deux sens. Donc après, chacun est libre de voir qu'est-ce qui l'arrange le mieux. Moi, je vous conseille une chose, c'est discuter avec le trader avec qui vous les copiez, pardon. C'est discuter, vous avez les moyens, vous les connaissez tous. Maintenant, on est tous présents sur les réseaux sociaux. On a tous des groupes aussi. Vous avez le moyen de
pouvoir demander quelle est la marge, quel est le solde, etc., etc. Si vous avez des renseignements, vous pouvez entre guillemets déranger les traders élites. Ils sont là aussi pour ça, pour vous répondre à vos éventuelles questions. Si il n'a pas complété ici le petit carré pour vous expliquer justement les bases pour le copier, le montant minimum, etc. Ce qui est important, pardon. Ici, vous avez tous les instruments dans lesquels il a traité. Comme on avait vu auparavant, il traitait l'euro USD et le GBP USD avec un fort potentiel de gain et de volume par rapport aux autres. Donc, si le désir vous en dit, vous pouvez copier que ces deux trades et vous mettez d'accord. Que ces deux devises et vous mettez d'accord. Maintenant, on va faire une autre variante que j'explique aussi en privé à beaucoup de gens maintenant qui ont des problèmes de gestion de compte ou bien qui ont envie d'arrêter la copie pour un trader, mais qui ne veulent pas dissocier parce qu'ils ne savent pas comment faire pour gérer les trades ouvertes. Donc, vous n'avez pas besoin de dissocier. Il vous suffit simplement de regarder dans le portefeuille ici lesquels trades sont le moins tradés par le trader. Ensuite, il vous suffit d'aller sélectionner la devise qui est ici. Donc, si je vais pour J, par exemple, vous allez dans la table et vous allez voir que la moins traitée, il n'a fait qu'une position sur AUD NSZ. D'accord? Donc, vous allez dans votre compte de copie, vous mettez la position AUD NSZ. Donc, vous décochez tout, vous cliquez que celle-là et vous mettez d'accord. Et une fois que vous avez copié, bien sûr, il vous suffit de modifier. Ce qui va faire quoi? Ce qui va faire que toutes les trades qui sont ouvertes actuellement par le trader vont être gérées par le trader. Peu importe que ce soit du GBP USD, de l'euro USD, etc. Ce sera le trader qui va les gérer. Il va les fermer quand il aura décidé de les fermer, soit par ses stop profit ou stop loss, ou de lui-même manuellement. Mais c'est lui qui va les gérer. Vous n'avez rien à faire. Par contre, vous n'allez plus avoir de nouvelles trades qui va s'ouvrir avec ce trader. Soit vous avez décidé, parce qu'il y a trop de pertes latentes, vous ne voulez plus cumuler. C'est pas que pour arrêter un trader, c'est pas pour dire il est mauvais, ne copiez plus ce trader, c'est aussi pour gérer votre compte. Ça veut dire voilà, vous dites j'ai 15, 20 positions ouvertes avec ce trader, c'est beaucoup trop, je veux pas prendre de risque de prendre plus. Et vous prenez aussi le risque de plus encaisser les gains éventuels qu'il fait, ça c'est sûr. Mais vous décidez de sauvegarder un petit peu votre compte, donc vous faites ça, vous allez sélectionner la devise qu'il trade le moins, et ainsi, vous n'allez plus avoir de nouvelles positions qui vont s'ouvrir. Ça vous permettra de votre compte de respirer un petit peu. Vous attendez quelques jours ou quelques semaines, ça peut prendre, pour que vos vingtaines de positions, pour l'exemple que j'ai cité, soient assainies. Et à ce moment-là, soit vous arrêtez la copie du trader, ou soit vous relancez la copie du trader parce que ça a respiré un petit peu. J'espère que pour ça a été clair, car c'est important aussi de vous gérer aussi votre compte, que vous allez de temps en temps quand même jeter un coup d'œil, mettre des stop-loss si ça vous chante de mettre des stop-loss parce que votre trader élite ne le met pas, gérer vos comptes parce qu'il y a trop de pertes latentes, donc diminuer la copie, mais sans pour autant pénaliser les trades qui sont ouvertes en laissant le trader les gérer. Vous faites comme ça et votre compte sera sûrement en meilleure santé. Voilà. Je vais reprendre donc le fil de la formation. S'il n'y a pas d'autres questions, les autres questions, on regardera ça pour plus tard. Pour le Bitcoin, franchement, ça vient d'être mis sur le Boom Forex. J'ai pas encore eu le temps d'aller regarder ce que ça vaut, ce que c'était, etc. J'ai même pas été ouvrir un graphique sur cet instrument, donc je peux pas vous conseiller par rapport à ça. La marge dispo, etc. Ok, donc on va voir ici PMV latent, ça veut dire c'est les pertes latentes en tout. Le solde du compte, c'est le solde du compte que vous avez avant les pertes latentes ou les gains potentiels. Si vous fermez tout, vous allez avoir le capital qui va vous rester. Donc en général, si vous avez les moins $3, ça 156 moins 3 égale 153.
La marge, ça veut dire que là, il y a 2 trades en 0,1 prise, ça vous prend 17,80 $ de marge. La marge disponible, c'est ce qui vous reste pour ouvrir de nouvelles trades. Je vais essayer, Hugues. Je vais essayer la prochaine fois. La marge disponible, c'est ce qui vous reste pour ouvrir de nouvelles trades. Donc, plus vous avez des gains et votre compte monte, plus vous avez de l'argent qui reste disponible. Au fait, c'est tout simple. C'est normalement 153 moins les 17, il vous reste l'argent qui vous reste ici, 136. Le niveau de marge, c'est la conversion en pourcent par rapport à votre solde. Et la marge qui est prise, c'est le niveau de marge qui vous reste pour trader aussi. C'est l'équivalence, sauf que l'un il est en dollars et l'autre il est en pourcent. Je dirais que en dessous de 100%, votre compte commence à être un petit peu, même un petit peu beaucoup, pas en danger, mais je dirais ça commence à être chaud. Il faut essayer de rester tout le temps en dessus des 100%. Si vous voyez que votre compte commence à descendre en dessous des 100%, réagissez quand même avant, 130, 140%, et faites un peu ce que je vous ai dit, paramétrez un petit peu vos comptes, regardez ce que vous pouvez faire, etc. Une autre petite astuce, ça c'est aussi à prendre comme information. Vous faites comme vous voulez. Moi, c'est ce que je ferais. Vous avez, par exemple, sur 7 jours, vous avez des gains. Là, il y a 6,64 fait, bon, c'est fait aujourd'hui. Vous avez 6,64 de gains. Vous avez des pertes latentes. 3 $ ici. Vous dites, voilà, sur 6 jours ou 7 jours, j'ai gagné 6 $. Je clôture celle-ci. Comme ça, c'est fini. Je la traîne pas. Peu importe que ce soit manuel ou dans la copie d'un trader, etc. Vous prenez le risque de fermer en perte, mais par contre, vous prenez aussi l'option de ne pas perdre plus. Et par contre, vous finissez toujours en gain parce que vous avez un profit de 6 $ sur les 7 derniers jours et vous avez une perte actuelle de 3 $, ce qui vous fait quand même un bénéfice au final. Si vous jugez que ça fait trop longtemps que ça dure cette trade et qu'elle c'est trop délicat, etc., ou bien qu'elle vous tracasse, regardez les gains que vous avez faits. Si vous êtes en gain, pensez peut-être à fermer 1 ou 2 trades. Ça vous épure aussi le compte si vous avez passablement de trades ouvertes. Voilà, ça s'appelle la gestion de compte. C'est aussi à vous de le faire. Vous n'êtes pas obligé. C'est simplement un conseil que je vous donne. Voilà, on va reprendre la partie de la formation. Donc le survol du back-office, c'est fait. Et les plateformes de trading, c'est fait également. On va revoir donc maintenant, en résumé, tout ce qu'on vient de voir un petit peu sur la plateforme de trading justement. Comment choisir la plateforme à utiliser, Syrinx ou MT4? En fonction de votre niveau de connaissance, le choix des comptes de trading et de la plateforme est simple. Si votre désir est de copier seulement, et suivre la progression de vos investissements et traders, la plateforme BoomForex Syrinx est le seul choix qui s'impose. Je désirais de copier, la plateforme BoomForex Syrinx peut très bien vous convenir. Toutefois, pour des outils plus professionnels, nous vous conseillons MT4, car vous pouvez télécharger que ce soit vos robots, que ce soit vos signaux, vos indicateurs, etc. personnels. C'est un peu plus complet. Les graphiques également, c'est différent. Si vous choisissez MT4, vous devrez vous connecter au moins une fois sur la plateforme Syrinx avec votre compte MT4 afin de vous inscrire au réseau social et ainsi vous créer un profil BoomForex. Comment copier un trader? Premièrement, évaluez votre budget. Avant de choisir un profil de trader, il est impératif d'évaluer le budget que vous disposez à investir. Et je rappelle, c'est pas parce que on est premier du classement ou parce qu'on fait le plus de gains que c'est adapté à votre profil et à votre budget. Donc c'est important d'analyser comme il faut un compte. Fixez vos objectifs maintenant. Il est capital de définir le type de résultats que vous espérez obtenir en fonction de votre budget, car les gains explosifs n'existent pas, ils sont suivis de pertes explosives dans 90% des cas. Suivre les traders intéressants, il est conseillé de suivre les traders qui correspondent à vos objectifs. Chaque fois qu'ils ouvrent des positions, vous serez averti et on vous proposera aussi d'ouvrir la position. C'est un test parfait. Vous pouvez surveiller, contrôler la position et vous pouvez également la fermer quand vous voulez.
Sa fréquence de trade, selon votre budget, la fréquence d'ouverture des trades est très importante. Le nombre de trades par jour et la durée que celles-ci resteront ouvertes. Après que quelques trades restent longtemps, ça dépend tout de quelle paire peut être mise sur le swing, comme on dit, parce qu'il y a des instruments qui durent sur le temps et vous devez payer le swap. Donc au final, d'attendre trop longtemps, c'est des fois pénalisant parce que vous allez peut-être descendre la perte, mais en même temps, votre swap va grandir et au final, vous allez perdre peut-être moins, mais vous allez payer peut-être le double en swap, ce qui n'est pas très avantageux. Donc à un moment donné, il faut aussi prendre la décision de stopper. 5. Les statistiques des traders 1 mois et plus. Vous consultez les statistiques du trader est une bonne vue d'ensemble des possibilités de stabilité de votre trader. Toutefois, il faut aussi analyser son comportement au niveau des positions ouvertes, maintenues et fermées. Savoir s'il n'y a pas un changement radical chez le trader. Copier le trader. Même si vous copiez un trader, gardez en tête que celui-ci a 100% le contrôle sur la position, mais vous aussi, à tout moment, vous pouvez fermer la position et ou la manager avec les stop loss et take profit, comme on l'a dit tout à l'heure. La communauté partage les expériences, découvertes, déceptions et résultats. Sur tous les conseils en communauté, le manque d'expérience devient quasiment inexistant car des milliers de membres sont là pour vous dire s'il est mieux de copier tel ou tel trader ou de fermer telle ou telle position. Ou même maintenant, on a des personnes qui publient des informations boursières sur la communauté. Oups, pardon. La formation et l'implication, en suivant les formations et en vous impliquant auprès de la communauté, votre succès est garanti, ou du moins en tout cas, est bien mieux assuré que si vous restez les bras croisés. Le temps vous permettra de mieux utiliser vos forces et vos faiblesses en utilisant la communauté, ainsi vos connaissances s'amplifieront naturellement. Le point le plus important, c'est votre implication. Elle doit être aussi grande que votre désir d'atteindre des objectifs. Car de vouloir gagner de l'argent, c'est bien, mais il faut aussi s'impliquer pour réussir. Ce qui fera de votre expérience un succès plus rapide, c'est la communauté. Ne restez pas à rien faire sans réponse, votre succès en dépend. Accrochez-vous aux plus impliqués et aux leaders. Je pense que maintenant, depuis plusieurs années, ils sont connus. Votre budget, la gestion de votre budget et des risques, les traders ont des habiletés et des connaissances, mais ils ne sont pas les gestionnaires de votre argent. Lorsque le nombre de copieurs augmente ou baisse, généralement c'est un signe que la stabilité est maintenue ou brisée. Le trader est un être humain, il peut être dans une mauvaise période, donc faites une pause avec le trader. Le comportement du trader a changé radicalement, il ne correspond plus du tout à votre profil. Faites une pause avec le trader, passez en mode suivre pendant un certain moment. Intéressez-vous aux notions de base. Pour bien gérer votre portefeuille d'investissement, intéressez-vous à vos investissements, essayez de comprendre vos résultats et vos statistiques ainsi que celui de vos traders. La trousse de départ, joignez-vous à nous maintenant et débutez votre carrière chez Boom Direct avec votre trousse de départ que vous trouvez sur votre back-office avec tous les outils nécessaires pour bien démarrer. Est-ce que vous serez, vous, la prochaine légende? C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Voilà pour la première partie de la formation, elle est finie. Maintenant, ceux qui veulent rester pour une petite partie graphique, c'est avec plaisir qu'on va parcourir ça ensemble. Maintenant, je vais juste prendre quelques minutes, savoir si par rapport à cette partie-là, vous avez des questions. Je réponds volontiers. Pour l'instant-là, moi, je bois une petite goutte. Il n'y a pas de questions? Non, c'est pas une mousse, c'est de l'eau gazeuse. Je vais ouvrir ma MT4 en attendant. Vu que j'ai dû la fermer pendant la vidéo, pour pas que ça vous dérange. Vous êtes bien calme ce soir. Hein. C'est magnifique.
si tout est limpide. Steve, est-ce qu'il faut investir une grosse somme de départ ou pas forcément? Pardon. Non, alors pas forcément. Ça dépend de tous tes objectifs. Ça dépend si tu souhaites, si tu es nouveau puis que tu souhaites augmenter rapidement ton rang, si tu souhaites avoir une grosse rente ou si tu mises plutôt sur une stabilité avec une ou deux stratégies et gagner du gain sur le trading. Donc moi je pense que pour commencer, on commence toujours avec une stratégie et après on voit si la mayonnaise elle prend et ensuite on continue avec 2 et 3, etc. Donc pour répondre à ta question, 150 à 200 $ suffisent pour commencer à copier une stratégie. Ronan49, existe-t-il une vidéo où il expliquait comment copier un bon trader? Alors, le bon trader, comme je l'ai expliqué, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que chaque trader est adapté. Waouh, ça m'a fait fort dans les oreilles là. Chaque trader a sa stratégie et donc ça dépend tout du montant que tu as. Un trader que je pourrais par exemple te conseiller ne serait pas forcément adapté à ton profil ou à ton budget, etc. Ensuite, la vidéo, on vient de le voir ensemble comment copier un trader. Donc je vois pas trop ta question sinon. Pour copier, il suffit simplement de sélectionner le trader que tu as choisi et analyser. Tu fais suivre pendant une certaine période et ensuite tu mets copier, tu alloues le montant et c'est parti. Avec plaisir, Steven. Commence doucement. Ah, tu as loupé Ronan la première partie. Oui, tu trouves, alors si jamais Ronan, tu le trouves sur YouTube, hein, tu trouves les vidéos des webinaires enregistrés. Cette partie-là, elle est liée chaque mercredi. Je montre comment copier ou suivre un trader. Tu fais le bon choix, hein, Steven. Il faut commencer gentiment au début et après, une fois que tu es content, que tu es satisfait, tu peux éventuellement diversifier ton panier de traders. Voilà. Donc, je vais juste finir de préparer ma MT4. Elle devrait arriver. Ouais, on peut pas copier en mode démo, non. Par contre, toi, tu peux, si tu veux trader en mode démo, tu peux. Est-ce que qu'est-ce que vous avez un graphique que vous voulez qu'on voie en particulier ce soir? Moi, je sais plus si je l'ai gardé ouvert, celui qu'on avait regardé la semaine passée. Ouais, je crois que c'était celui-là. Voilà. Bon, on va reprendre celui de la semaine passée. Ça, c'est bon, tout le monde voit l'écran avec mon graphique sur la MT4. Parfait. Donc là, je suis sur l'EuroJPY. Hein. Chaque semaine, on regarde maintenant comment placer les niveaux. Hein. On place les niveaux. Donc les niveaux, bien sûr, changent hein, chaque jour, chaque semaine, parce que le marché reste pas tout le temps bloqué entre ces niveaux. Il y a des niveaux sont cassés. Donc si on regarde, on était le 5. Donc on voit que ça a tapé hein, le niveau qu'on a mis sur 2 jours. Et ensuite,
on est venu s'écraser sur le point bas et on l'a cassé. Il a retenu un peu hein, le niveau qui est ici, hein, à 117 418. Et puis après, bon bah, j'ai pas suivi moi les mises à niveau. Donc là, je suis sur H4. Hein. On avait fait H1 30 minutes, je crois, et H4, si je me rappelle bien. On avait fait les trois. Hein. Vous voyez, il a retenu un petit peu et après, ben voilà, c'est le marché a cassé le niveau et on est venu s'écraser. Maintenant, on a un autre niveau qu'on peut poser, hein, c'est celui-là, parce que c'est notre nouveau point bas. D'accord? Ça, c'est notre nouveau point bas parce on n'est pas descendu plus bas. Je m'excuse de ne pas reprendre tout depuis le début. Hein, j'espère qu'il n'y a pas trop de nouveaux ce soir. Je vais juste regarder si ça joue. Parce qu'on va reprendre directement où on en était, hein, si ça dérange personne. S'il y a des gens qui veulent revoir pour la mise les pauses des niveaux, me fassent signe. Hein, sinon, je vais continuer plus ou moins le travail qu'on avait fait la semaine passée. La mise des pauses de niveau, c'est OK pour tout le monde? C'est OK. Hein. Ouais, je sais que j'ai plus ou moins tout le temps les 50-60 personnes là, qui restent jusqu'à la fin et qui sont là toutes les semaines. D'ailleurs, je les remercie, ça me fait toujours plaisir qu'une bonne partie reste pour faire la suite. Donc, on va reprendre. Hein. Donc, j'explique. Maintenant, ça fait une semaine, j'ai pas regardé le graphique là vraiment. Maintenant, on fait quoi sur H4? On voit que on va faire juste les choses. Hein. Propriété, vous vous rappelez, on va mettre, je sais plus lequel bleu c'était, mais le bleu. Voilà, pour mettre H4. Donc sur H4, mon point le plus bas, c'est celui-là pour l'instant. Hein. On voit que ça fait un rejet. Et puis, j'ai pas de nouveau, hein, parce que ça, c'est tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas beaucoup de graphiques sur H4, donc qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut mettre un ici, hein, parce que vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, ça a bloqué. Donc on peut mettre. Ensuite, on va descendre sur 1 heure. Une fois que vous avez fait votre niveau. On avait pris depuis le 5. Hein. Depuis le 5. Et le niveau, il était en jaune, je crois. J'avais pas fait l'H4, j'avais fait 1 heure et 30 minutes ou j'avais fait H4 et 1 heure. Je me rappelle plus. Hein. Je suis désolé. Donc maintenant, on va poser les niveaux sur l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Vous voyez, hein, ça c'est déjà tracé, c'est déjà tracé, c'est déjà tracé, c'est déjà tracé. Il n'y a pas grand-chose hein, de nouveau à indiquer depuis le 5. Hein, si ce n'est ici, mais il n'y a pas beaucoup. Hein, il y a juste une fois que ça a été touché, il n'y a rien de plus, donc je ne vais pas ajouter. Il n'y a rien de plus à mettre. C'est que les niveaux, ils sont quand même assez bons, hein, ceux qu'on a posés la semaine passée. Et puis après, sur 30 minutes, c'est pour affiner un petit peu. C'est pour affiner un petit peu. On peut vite fait. Pardon. On voit que on a un petit ici. Hein. Vous cliquez 2 fois dessus, propriété, et vous changez la couleur. Donc ça, c'est important de faire régulièrement hein, quand vous voulez avoir le suivi de votre graphique. C'est important de vraiment voir, je rappelle, quand plusieurs marchés à bloquer, c'est là qu'on voit sur une bonne dizaine de fois, là on voit que c'est important de le mettre. Ensuite, on a ici, on a une petite cagate là au milieu, là on voit
juste que je puisse le déplacer. Je vois qu'il y a le chat Ici, on voit qu'il y a une, deux fois, trois, quatre fois. Après, ça revient ici, là, il y a eu pas mal. D'accord? Merci Steven, hein. Bonne inscription, choisis bien ton parrain et puis contacte-le directement si tu as des questions à avoir avec lui et je te souhaite une bonne soirée et puis peut-être à la semaine prochaine sur le webinaire. Maintenant, moi je travaille sur 1 heure. Pourquoi 1 heure? Ça vous donne un visu qui est quand même assez important. Parce que 5 minutes, 15 minutes, je dirais pas que la marge de manœuvre elle est moins fiable parce que le marché bouge et il monte beaucoup sur 5 minutes, 15 minutes. Tandis que sur 1 heure, la bougie, elle a quand même fait, vous voyez, plus 4 bougies de 15 minutes, et etc., etc., 12 bougies de 5 minutes. Donc, vous avez le temps de voir passer ce qui s'est passé sur le marché. Et donc, après, il faut tirer votre Fibonacci. La dernière fois, je vous avais perdu quand j'avais essayé de vous expliquer comment mettre un indicateur. Je sais pas. J'essaierai de me préparer avec des mots plus simples la semaine prochaine pour vous expliquer comment mettre un indicateur pour essayer de vous aider aussi à placer la Fibonacci. Mais pour l'instant, on va rester sur les graphiques. Vous voyez que nos niveaux point le plus haut, c'est toujours les mêmes et le point le plus bas, c'est celui qu'on a posé. Et forcément, quand ça, forcément, oh là là, forcément, quand on a atteint le point le plus bas, franchement, il y a des très 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 fortes chances que ça passe pas du premier coup. Vous voyez, on avait atteint le point bas, il est cassé, il était remonté avant de redescendre. Et le point bas maintenant, c'est ici 115 940. Je connais pas du tout, j'ai pas analysé l'euro JPY, j'ai pas regardé s'il y avait les nouvelles, etc. Mais maintenant, le point le plus bas, il est ici actuellement, si on regarde que graphiquement parlant. Et si on veut regarder le dernier point le plus haut, donc, le dernier point le plus haut, sans correction. Hein. Vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que là on est descendu, on est remonté, c'est corrigé. D'accord? Avant c'était le point le plus haut, on est descendu, on est remonté, la baisse elle est corrigée, ensuite on est redescendu, on est remonté, on a corrigé une petite partie et maintenant on remonte, on redescend, on remonte, on redescend, on remonte et on redescend. Ici, vous voyez, on est descendu, on est remonté, c'est corrigé. Pour moi, le dernier point haut est ici. Car on a baissé et on est remonté au même point. Donc, je ne vais pas aller tirer ma Fibo depuis là-bas. Je vais vraiment prendre mon dernier point haut. Mon dernier point haut, il est ici. Parce que je ne suis jamais revenu chercher ce point. Donc, c'est mon dernier point haut. Vous prenez votre Fibo. J'ai des problèmes de souris ces derniers temps. J'arrive plus à glisser mes traits. Donc, là, je suis pas pile dessus. Mais pour vous montrer, vous voyez, le 23% correspond pile à un niveau qu'on a posé. Même si je suis pas tout à fait dessus. Le 38% n'est pas loin. Et ici, on a le 50% et le 61%. Si vous écoutez des experts en bourse ou en trading, souvent ils utilisent la Fibonacci et les niveaux et eux ils les gardent. Ça veut dire que quand ils vont regarder sur le daily, le mois, etc., ils tirent des Fibonacci. Par exemple, si on va sur le daily, vous pouvez tirer votre Fibonacci et les garder. Vous voyez, vous prenez votre point le plus haut et vous tirez votre Fibonacci du point le plus bas, mais ça c'est en jour. Ça c'est pour vous donner justement un ordre d'idée sur le long terme. Et votre niveau va rester sur votre graphique. Il va rester. Là, on est en train de regarder tout petit, mais là, c'est un ancien que j'avais posé, par exemple, qu'on avait posé. Mais c'est important de regarder en daily, en H1,
Et après, vous pouvez regarder en 30 minutes, etc. Mais en H1, H4 daily, ça vous donne déjà une bonne vision d'ensemble sur ce que peut faire le marché. Donc là, on voit que il va aller chercher le 23%. Hein. Il l'a été puisqu'il est monté, il l'a cassé, ça a rejeté, il a repris son souffle et maintenant il repart à la charge. S'il va échouer, il a des fortes chances qu'il redescende. J'essaie d'être le plus simple possible. Hein. Le marché, c'est comme les montagnes russes. Il va, à part quand il y a des grosses nouvelles où il va monter ou descendre d'un seul trait, là on voit qu'il y a une grosse descente. Mais si vous regardez bien, il monte, il descend, il monte, il descend un coup sec, il remonte, il redescend, il remonte, il descend, il remonte. Vous voyez, après, là, il y a une belle montée. Après, il redescend, il monte, il descend. Il fait que ça. Il monte, il descend, il monte, il descend. À part quelques bougies où c'est des grosses montées, des grosses poussées, parce qu'il y a peut-être des nouvelles importantes qui fait que ça drop un petit peu la paire. Ah bah ici, je l'ai pas vu. Mais par contre, moi, par exemple, là, je vois, je pourrais mettre 1 parce qu'on voit qu'il y a une grosse bougie là, que ça a arrêté 3 grosses bougies. C'est quand même important. On voit que c'est vraiment la correction complète. Ça fait vraiment le U. Vous voyez? On est parti de point ici, on est descendu. Donc là, ce serait intéressant de. Je vais voir, il y a quelqu'un qui parle. Ça vient d'arriver sur Euro USD. De quoi qui vient d'arriver? Eric? Ah, que le grand saut. Ok. Je sais pas, j'ai pas regardé là. Je suis dessus ici. Donc là, je voudrais juste voir si. Je vois pas, j'ai ma flèche dessus. Vous voyez? Je prends à la louche hein, le point le plus haut qui était là. Vraiment le point le plus haut. Hein. Je prends vraiment au point le plus bas. Là, il y a eu une petite correction, je pourrais prendre aussi depuis ici. Hein. Mais on voit que le 23% correspond pile au niveau qu'on a posé. Hein, on s'est posé dessus pile 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et après, on a été cassé le 38 et on a été au 50%, mais qui correspond juste un petit peu plus haut à un autre niveau. Donc, on s'est arrêté pile dessus. Et après, on est reparti, on l'a même pas cassé à la hausse. Donc, ça, c'est un geste très fort quand vous avez une grosse bougie qui s'arrête pile dessous un niveau et qui sort. Là, vous avez vraiment quasiment du 90% que ça reparte à la baisse. Et si maintenant je regarde depuis là, ça fait la même chose. Propriété de la Fibo hein, pour la supprimer. Delete. Vous cliquez 2 fois dessus pour que le petit rond vienne. Et ensuite, vous pouvez deleter. Hein. La dernière fois, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question aussi. Deleter. Vous voyez, si je prends le vraiment, parce que là, il y a la petite correction. On n'est pas monté, mais si je prends depuis ici, là, on arrive au 38% et au 50% et au 60%. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous expliquer avec cette Fibo, justement, avec ses points plus hauts et points bas. On arrive vraiment on va dire, à voir où le marché peut vraiment aller. Là, on voit qu'il a cassé sans problème le 23%. Il a été vraiment chercher le 38 avec une grande facilité et directement au 50%. Puis le 60%. Et après, il y a eu un petit rejet, donc un petit ressouffle avant de repartir. Il s'est reposé sur le niveau et il est reparti de nouveau. Et ensuite, on prend le point là, vous prenez le point haut
Vous prenez votre point bas, votre point haut, et puis vous pouvez voir jusqu'où il peut redescendre. C'est potentiel, hein, ça veut dire potentiellement quand vous êtes ici, vous dites ah ben il recommence à rejeter, vous étiez votre dernier point bas, il était là, vous tirez votre Fibonacci et vous dites voilà le 23% il est là, le 38 il est là, le 50 il est là, le 61%, oh il tombe pile sur un niveau. Ben, vous avez des bonnes chances que dans un premier temps on va aller chercher le 23, le 38, 51, 60. Et après c'est à vous mettre vos stop profit au bon endroit. Si vous êtes frileux, vous mettez au 23. Si vous êtes un peu ambitieux, vous mettez au 38. C'est déjà bien. Le 38, souvent, il y a rejet. Hein. Là, ça n'a pas été le cas. On a directement été au 51 et au 60. Ça va, vous suivez? Ça commence un peu à rentrer, ces histoires de niveau, de Fibonacci, point haut, point bas, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu mettre en pratique, parce que je cherche un bon parrain. Bah, tu viens avec nous le mercredi et puis on te parrainera pas, mais je veux dire, on te coachera. Dominique, tu crois même que tu as enfin compris à quoi ça servait la FIBO? Bah, c'est cool. T'as pas de parrain, mais si t'as pas de parrain, tu ne peux pas avoir de parrain si tu es déjà inscrit. C'est la règle, c'est comme ça. Tu ne peux plus changer et tu ne peux pas avoir de nouveau de parrain si ça fait plus de 30 jours que tu es dans Boom Direct. Donc voilà, la Fibonacci, donc c'est pas que, il n'y a pas que ça. Hein. Ça c'est juste la partie de l'iceberg que je vous montre, mais c'est tellement pratique avec les niveaux, de pas paniquer. Vous voyez quand il y a ce espèce de U là, ben vous dites ben il y a des fortes chances que le marché arrête là. Vous étiez en sell, admettons, hein, vous étiez trompé, vous avez mis en vente. Vous avez des fortes chances que ça s'arrête là. Donc n'allez pas couper votre trade ici, ou si vous copiez un trader, n'allez pas arrêter sa trade là. Attendez de voir si ça casse ou bien pas. C'est vraiment pour vous situer dans le marché, pour voir où potentiellement le marché il peut aller. Mais vous voyez, hein, on est parti depuis là et on est arrivé quand même là en bas. Il y a quand même un sacré décalage. Hein. On était à 121, 122. 120 là, et on est descendu quand même à 115. Mais si on regarde le point tout en haut et le point tout en bas, si on redescend pas, là j'ai une flèche bleue, pour moi, on est parti. Si on casse pas donc ce 115, 830, l'euro JPY est parti normalement pour remonter et reprendre des couleurs, pour aller facilement, moi je dirais dans un futur, là on est sur du H1, mais on a un beau potentiel de remonter déjà dans un premier temps à la ligne bleue ici, de venir chercher le 23%, de venir chercher faire la correction. Hein. Après, je dis pas qu'il peut avoir de nouveau un rejet, mais on peut aller facilement chercher ce niveau qu'on a placé ici à 117 400. Donc, ce que je vous explique là ce soir, c'est pas des plans sur la comète et ni une boule de cristal. Ne prenez pas pour mot pour acquis. C'est simplement une vision comme ça, vite fait, qu'on peut voir que il y a vraiment une grosse courbe baissière et à un moment donné ou à un autre, il y a toujours correction. Donc, si on ne descend pas ici plus bas, c'est vraiment notre point bas ici qui est très très important. Si on le casse pas, il y a des bonnes chances pour que le marché remonte un peu plus haut. Là, on voyait, on bute maintenant sur ce niveau-là. Et ben maintenant, il faut voir si on a la force pour le casser, puis pour venir chercher ce 23%. Puis après, le niveau ici. Voilà. Donc moi, ce soir, je vais en rester là avec vous. Si vous n'avez pas d'autres questions, demain matin, je me lève très 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 tôt. Donc je vais profiter pour me reposer quand même un petit peu. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous ce moment. J'espère que vous en avez appris encore un peu plus.
profitez de faire des tests, profitez d'essayer de placer vos niveaux, profitez de faire des Fibonacci, profitez d'ouvrir des trades en mode démo, hein, profitez de faire de la démo avec ce qu'on apprend pour voir si vous assimilez, pour voir ce que ça donnerait si vous ferez en réel, par exemple. Donc faites du démo. Quand vous avez un petit peu de temps, faites quelques placements et puis regardez, ça va peut-être vous faire plaisir de voir que vous avez peut-être vu juste, vous dire ah bah voilà le marché, je pense qu'il va venir là, et puis que vous voyez que quelques heures ou quelques jours après, il est venu pile à l'endroit où vous avez vu qu'il allait venir. Vous verrez, c'est une grande satisfaction de pouvoir avoir ce sentiment-là. Merci à tous, merci Léontine, merci Dominique, merci Ludovic, merci à tous pour vos commentaires, merci à tous de rester aussi tard chaque mercredi pour écouter cette formation. C'est toujours un réel plaisir de vous donner ça à des gens passionnés qui veulent toujours apprendre. Merci à tous et à la semaine prochaine. Et bon week-end de Pâques. Bye bye. Bonne nuit à tout le monde, merci.